n'importe où vous êtes. Merci d'être nombreux en train de suivre eNews 24, votre chaîne de chaque jour. Merci et nous saluons toute la communauté congolaise qui a toujours soutenu eNews 24. Aujourd'hui, nous recevons encore pour vous l'habitué de ce plateau qui est le pasteur Willy Tumba. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur Denis. Nous sommes toujours dans notre tranche. On a préféré rappeler les pasteurs encore de nouveau parce que le thème que le pasteur avait, qu'on avait abordé la fois passée, c'était sur le rôle de l'homme de Dieu dans une nation. Et vous étiez nombreux à nous envoyer des messages. Merci à ceux qui sont très loin, qui nous ont envoyé des messages au Canada, à la personne de Julien Wamba. Nous vous saluons, et Nénette et Juliana, votre fille. Et tous les amis qui sont éparpillés en Afrique du Sud, Ruben, Maloisilois. Aujourd'hui, vous suivez le pasteur. Pasteur, qu'est-ce que vous nous amenez de nouveau dans ce nouveau... on pourrait dire notre thème de chaque jour, bien sûr, le rôle de l'homme de Dieu dans une nation. Quelle est la nouveauté aujourd'hui? Merci beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais saluer à tous les chers internautes et dire merci pour l'intérêt qu'ils ont porté à notre mission. Oui, j'ai voulu que nous puissions continuer. J'ai souhaité plutôt que nous puissions continuer. Et ça m'a fait plaisir de me réinviter encore pour continuer le même thème. Parce que vous savez que beaucoup de Congolais sont en train de parler contre les pasteurs. Et ils condamnent les pasteurs en disant qu'ils ont contribué vraiment au mal dans ce qui se passe dans notre pays. Moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Pas totalement d'accord, mais... j'ai voulu quand même porter à la connaissance de notre population. Mais, homme de Dieu, vous ne pensez pas qu'ils ont quelque part raison quand nous voyons le silence de foi de l'Église et les contradictions qui se passent, eu égard à ce qui se passe, disons, en République démocratique du Congo, à un moment, le silence des pasteurs, des hommes de Dieu en général, sent un peu l'aspect coupable. Encore une fois, je n'aimerais pas parler au nom des pasteurs congolais. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique le silence. Est-ce que il y a des gens qui sont allés les voir et ils ont préféré se taire, ou c'est quoi? Moi, je ne sais pas. Mais néanmoins, eu égard à tout ce qu'on est en train de raconter contre les pasteurs, que ce soit chez nous au pays, que ce soit dans la diaspora, moi, j'ai trouvé que non, je puisse quand même parler. Personne ne m'a envoyé pour parler, je ne parle pas au nom des pasteurs, je suis pasteur. Je souhaite quand même partager aussi, comme je disais la fois passée, qu'un pasteur, quand il est appelé par Dieu, il a une mission spécifique. Il a un rôle qu'il doit jouer. Alors, dans cette mission-là, il ne faudrait pas que les gens commencent à attendre du pasteur ce à quoi il n'est pas appelé. Voilà pourquoi j'ai trouvé que non. Il faut que nous puissions... Vous pouvez rappeler à nos internautes et ceux-là qui suivent quel est le rôle. En fait, le pasteur est appelé à quoi? Tout d'abord, spécifique. Quand nous parlons des pasteurs... Dans une nation, oui. Vous parlez de généralité dans une église ou dans une nation? Oui, j'aimerais aussi porter la connaissance de tous ceux qui nous suivent que quand nous parlons des pasteurs, le terme pasteur peut-être il est beaucoup plus... utilisé. Je parle de tous ceux-là qui sont appelés par Dieu pour le servir. Il y a le pasteur, il y a l'apôtre, le prophète, il y a le docteur, il y a l'évangéliste, il y a les diacres, il y a les anciens. Tous sont appelés par Dieu. Voilà. Mais la première mission ou la mission primordiale quand un pasteur est appelé, c'est pour communiquer la parole de Dieu à son peuple. Dieu a besoin de toucher son peuple. Dieu a besoin de s'adresser à son peuple. Alors la mission pour laquelle Dieu a choisi certaines personnes, c'est pour communiquer la pensée que Dieu a pour son peuple. Voilà la mission que le pasteur a. Et vous pensez que cette mission de communiquer pourrait bien passer dans les contextes actuels, si nous voyons le Congo, la crise, la famine, manque de travail, la dictature en général, et tous ces bévues qui s'affairent autour oui, toutes de ces l'homme choses, à qui vous pensez que vous devez sauver. toutes ces choses
ça ne vient pas de l'Église. Je vais rentrer en arrière un tout petit peu. Notre pays, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a eu des troubles, il y a eu des problèmes. À l'époque, il n'y avait pas le grand nombre d'églises comme nous en avons aujourd'hui. Est-ce qu'on pouvait accuser l'Église? L'Église est venue seulement trouver... Et là, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas de rôle à jouer. Nous avons le rôle à jouer. Quel est ce rôle dans les contextes actuels? Parce que vous dites que l'homme de Dieu est là pour prêcher, pour sauver les âmes. Mais vous allez sauver quelle âme? Parce que, vous savez, vous-même, on dit un esprit saint dans un corps saint. Oui, je voudrais dire ceci. Rentrons en arrière encore. Quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, il avait trouvé Israël qui était sous la domination des Romains. Vous comprenez? Et Jésus-Christ a parlé qu'il a amené la bonne nouvelle qu'on appelle l'évangile. D'abord, le terme évangile ici, ce n'est pas un terme qui est religieux, tout d'abord. Aujourd'hui, quand on parle de l'évangile, tout le monde d'emblée voit que non, c'est la Bible. Mais au départ, quand Jésus a utilisé ce terme, évangile, ce n'était pas un terme religieux. C'est le terme que l'Empire romain était en train d'utiliser chaque fois qu'ils avaient conquis une nation, qu'ils avaient conquis un territoire. Ils envoyaient des soldats pour aller annoncer que voilà la bonne nouvelle, maintenant vous êtes sous l'autorité de l'empereur romain, voilà la situation que vous traversiez va terminer. Bon, voilà, c'était comme la bonne nouvelle. Alors quand Jésus est venu, il a trouvé la nation dans ce contexte. Il a préféré utiliser le même terme, évangile, la bonne nouvelle. Et ce qui a attiré l'attention de beaucoup pour suivre Jésus. Et c'est pourquoi beaucoup de gens pensaient que Jésus était venu les libérer du pouvoir des Romains. Alors que ce n'était pas ça. Est-ce que Jésus n'avait pas accompli sa mission? Est-ce que vous pensez que la parole de Dieu devrait être enseignée de la même façon aux époques? C'est-à-dire, on compare, on voit par exemple l'époque de Moïse, et puis après les Moïse, si je ne suis pas en fait dans la matière, mais du moins j'ai une idée, il y a l'époque de Moïse, on quitte Moïse, et puis nous sommes à l'époque de David, non, David, je crois, c'est Moïse, oui, Moïse, David, et puis nous retombons dans le Nouveau Testament où nous avons Paul. Est-ce que vous pensez que la parole de Dieu devrait être enseignée de la même façon que cette époque-là et l'époque que nous vivons aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, cette comparaison, c'est ce qui cause aujourd'hui à des problèmes. Parfois, j'entends même des pasteurs qui parlent, oh voilà, hey, David a été choisi par Dieu, il a fait de la politique comme ça, il a dit comme ça. Oui, dans l'Ancien Testament, on ne peut pas comparer ce qu'on ne peut pas comparer. Hein? L'incomparable, disons ce que je vais dire. Dans l'Ancien Testament, voilà, dans l'Ancien Testament, Dieu traitait avec une nation, Israël. Et toutes les autres nations de la terre étaient considérées comme des gentils, des païens. Il n'était pas question. Alors les autres nations qui nous sommes aujourd'hui, la relation avec Dieu a commencé par Jésus-Christ. Donc dans le Nouveau Testament. Ça c'est une autre matière. C'est-à-dire, quand nous parlons par exemple de la loi, la loi n'a pas concerné nous les nations. Ça c'est de un. C'est-à-dire, nous ne sommes pas concernés la loi de Dieu parce que c'était spécifiquement pour Israël. Et Dieu traitait avec Israël en tant qu'une nation. Aujourd'hui, Dieu est en train de traiter avec son peuple au travers de l'Église. L'Église se trouve dans une nation, bien sûr. Et l'Église doit avoir son impact dans une nation. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je dis que le pasteur peut contribuer. Je ne dis pas que le pasteur ne peut pas contribuer. Il a un rôle à jouer. Parce que l'Église est dans une nation. Ce qui signifie, il y a un rôle, comme vous dites, ils peuvent contribuer. Dans les cas échéants, cas d'espèce, oui. La République démocratique du Congo, d'où vous trouvez, où nous trouvons notre origine, qu'est-ce que vous pensez qu'un homme de Dieu pourra faire ou pourra dire dans ses homélies quand il est en face de ses brebis?
qui se disent meurtris dans leur peau par la dictature, par le revirement de l'homme politique congolais. Oui. Encore une fois, j'ai dit ceci, que l'Église n'est pas responsable de ces revirements. Mais néanmoins, quand l'homme de Dieu est en train de parler, tout chrétien, tout enfant de Dieu connaît que la corruption n'est pas bon. Le mensonge, ce n'est pas bon. Hein? Quand nous parlons d'abord sur le problème de la vertu, nous parlons du problème de l'éthique, nous parlons du problème de la moralité. Hein? Toutes ces choses-là, sans contredire, personne ne peut contredire. Ce que nous devons enseigner au peuple de Dieu, c'est qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être... Nous montrons la volonté de Dieu. Nous devons vivre dans la sincérité. Et imaginez-vous, dans une église de 10 000 personnes, vous avez 10 000 personnes qui sont honnêtes. Vous avez 10 000 personnes qui évitent la corruption. Vous avez 10 000 personnes qui évitent le mensonge. Vous ne voyez pas son impact dans la société tout entière? Bien sûr, mais on revient toujours dans la même situation quand le peuple souffre, quand le peuple n'a pas ce qu'il a besoin. Ça, c'est l'Afrique d'une façon générale. Les politiciens utilisent le peuple. Quelle doit être, en fait, l'attitude d'un homme de Dieu? C'est ça, en fait, le rôle qu'il doit jouer. Il regarde tout ce qui se passe, par exemple. Oui. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, au Congo, il y a la Senko, qui était groupe de prélats catholiques, oui, qui ont essayé d'aider la politique congolaise et qui n'a pas... Ils ne sont pas arrivés jusqu'à la fin parce que il y a cette histoire corruption et comme on a dit, les revirements. Évidemment, nous devons mentionner clairement que les politiciens congolais sont facilement corruptibles. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous dites à vos croyants quand ils sont à l'église? À nos croyants, nous parlons, c'est une crise qui est réelle. La façon, donc, par exemple, la corruption est instituée, vous comprenez? Mais quand nous parlons dans l'église, nous démontrons au peuple de Dieu que nous ne pouvons pas nous conformer à la manière dont les politiciens sont en train de nous amener. Nous devons vivre dans la justice. Et quand quelqu'un vit dans la justice, les politiciens ou la loi ne peut pas venir condamner les gens là qui vivent dans la justice. Mais néanmoins, je voudrais vous dire une chose. Certaines informations dans le monde, prenons le cas de M. l'abbé, c'est parmi les serviteurs, hein, Fulbert Youlou, vous connaissez Fulbert Youlou, du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville, ouais. De la manière dont il avait... Il fut président, je crois, il fut président. Il fut président, oui. C'était Fulbert Youlou, et puis il y avait Massamba Deba, Deba Ngwabi, coup d'État, et puis on a c'est avec Fulbert Youlou, je crois que l'indépendance était venue. Ouais. Alors, Fulbert Youlou... C'était un abbé, je crois. C'était un abbé. Fulbert Youlou était vraiment charismatique. La raison qu'il a apporté au pouvoir, c'est le charisme qu'il avait dans l'Église, l'impact qu'il avait dans l'Église. Vous comprenez? Mais vous savez, aujourd'hui au Congo-Brazzaville, vous ne pouvez pas me contredire. Monsieur Fulbert ou l'abbé Fulbert Youlou, les gens ne parlent pas du bon de lui. Alors, évidemment, il y a des documentaires, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On a dit, il était très coquet, il aimait toujours les soutanes qui venaient de chez Dior. Non, mais écoutez, c'est un produit de l'Occident aussi. Quand nous suivons la logique des choses, il était devenu dictateur et la crise que les gens attendaient qu'il allait juguler, il n'avait pas réussi. Il était là. Je vais vous dire pourquoi. Avant d'en parler, je prends encore un autre homme d'église qui avait pris le pouvoir en Haïti, Aristide. Vous connaissez Aristide, n'est-ce pas? Bertrand. Il a pris le pouvoir pendant plusieurs fois, hein. Je ne sais pas compter. Hein. Il est parti les revenus. Voilà. Il est parti les revenus, il est parti les revenus, il est parti les revenus à la tête. Lui aussi, c'était la même chose. Le charisme qu'il avait, dans l'église, c'est ce qu'il a apporté au pouvoir. Mais la leçon que j'ai tirée, même en Philippines, il y a aussi un abbé, Eddy, si je ne me trompe pas, un prêtre abbé, qui a tenté aussi, mais avec lui, ça n'avait pas
ça n'avait pas réussi. Mais je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, vous m'appréciez. Vous pouvez dire de moi, peut-être parce que vous me voyez dans mon onction pastorale. Vous comprenez? Je suis en train d'agir dans mon onction pastorale. L'erreur que les pasteurs peuvent commettre, j'en ai vu. J'en ai vu. J'ai vu par exemple en Zambie, moi j'ai passé beaucoup de temps en Zambie, j'ai trouvé un pasteur qui était très brillant, Nevas Mumba. Nevas Mumba, c'était un pasteur, quand il parle à la télé, même les païens s'arrêtaient pour écouter ce que cet homme devait dire. Du moment qu'il s'est impliqué dans la politique, il est en train d'être traîné dans la boue. Et les politiciens ne se comportent pas comme dans l'église. Et vous ne pensez pas que le pouvoir a corrompu l'homme de Dieu? Non, écoutez, c'est pourquoi j'ai dit ceci. Que avant moi d'ouvrir la bouche pour parler, donc pour parler, m'adresser au peuple congolais tout entier, que j'ai le mandat de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Quand je parle dans l'église, c'est différent de quand je m'adresse, par exemple, au peuple congolais tout entier. L'erreur, c'est quoi? Il ne faut pas confondre l'opinion d'un pasteur et la mission d'un pasteur. Le pasteur étant congolais comme je suis, j'ai mon opinion que je peux émettre. J'ai mon opinion que je peux émettre. Qui sera la mission en conformité avec la parole de Dieu. Oh, mais d'accord, mais parfois ça ne peut pas être en conformité avec la parole de Dieu. Quand je m'énerve, par exemple la situation qui prévaut actuellement au pays, ça m'écœure beaucoup. Le Congolais est humilié. Vous vous sentez révolté. Mais on vous accuse, pasteur, d'accompagner... parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Ah. Il s'est fait même qu'il y a parmi vous l'église des réveils et l'église de M. Marini, comme j'aime bien l'appeler, le protestantisme, je ne sais pas. Ils se sont réunis pour dire que nous supportons le pouvoir, nous supportons ce qui se passe au pays. Alors, quelle est la situation, quelle est la matière que vous tirez les... Qu'est-ce que vous, à leur place? Voilà, c'est ça que je suis en train de parler. Hein? Lui, il est en train de supporter quoi? Par exemple, à Marini, il faut lui poser la question. Qu'est-ce qu'il est en train de supporter? Ils ont dit, nous soutenons le pouvoir en place. Ça, bon, voilà, nous soutenons le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place a réussi. Parce que le pouvoir en place fait du bien. Et à votre place, quel sera le message que vous je ne préfère... aux enfants de Dieu qui vous suivent. Écoutez, aux enfants de Dieu qui nous suivent, moi, tout ce que j'ai dit, que nous ne puissions pas nous conformer, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas pratiquer les choses mauvaises que nous voyons, qu'on a instituées aujourd'hui. C'est devenu vraiment officiel. La corruption, quand quelqu'un va faire une démarche quelconque,